Madame, Messieurs, je vous salue dans le nom de Jésus. On raconte l'histoire de Martin Luther qui, en face du diable, avait fait une déclaration qui peut nous édifier aujourd'hui. Satan, au fait, est venu vers lui pour lui dire, Martin, vous êtes un pécheur, donc vous êtes condamné à l'enfer. Martin lui a répondu, nous allons partir une chose après l'autre, pas les deux à la fois. Je suis un pécheur, d'accord. Mais dire que pour cela je suis condamné à l'enfer, je ne vous crois pas. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ est mort pour le pardon de mes péchés, qu'il était venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Donc je peux affirmer aujourd'hui que je suis sauvé. Voilà comment Martin Luther avait répondu à Satan. Ce que nous avons à voir aujourd'hui, c'est le pardon qui est notre thème. Nous allons lire pour ça dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, du 7e au 10e verset. Première lettre de Jean, chapitre 1er, du 7e au 10e verset. La Bible nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs, et sa parole n'est point en nous. Cette parole que l'apôtre Jean nous donne est en train de nous faire comprendre la réalité divine. Parce que l'homme a toujours des difficultés dans ses rapports avec Dieu. Il voit toujours un Dieu méchant, un Dieu qui cherche à les détruire, un Dieu qui les condamne incessamment, un Dieu qui cherche à chaque moment un prétexte pour le jeter en enfer. Il faudra que cette image-là, en ce jour, soit ôtée de votre tête, de vos pensées. Il n'est pas convenable que vous puissiez vivre avec votre Père en ayant de telles pensées dans votre cœur. Dieu est le Dieu d'amour. C'est ce Dieu-là que je vous présente aujourd'hui et qui a besoin de votre âme pour la sauver. Il est le Dieu plein d'amour et de miséricorde. Et la Bible est en train de nous montrer comment nous pouvons entrer en communion avec lui, comment nous pouvons lui être agréables. Ici, il n'est pas question de bonnes œuvres, parce que la Bible reconnaît ici qu'aucun homme n'est capable, à travers ses bonnes œuvres, de se sauver soi-même. Cela est pratiquement impossible, parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous devriez donc aujourd'hui cesser de vous condamner. Ne vous jugez pas, mais essayez de voir ce que Dieu a dit pour vous, ce qui est bon pour vous. On nous dit ici que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et quand vous lisez la suite, vous comprenez que marcher dans la lumière, c'est reconnaître ses torts devant Dieu. Et pour reconnaître ses torts devant Dieu, vous devez savoir qu'il y a le pardon, qu'il n'y a pas un châtiment quand quelqu'un reconnaît ses péchés devant le Seigneur. Mais au contraire, cette personne trouve le pardon de ses péchés. Donc, à travers cette référence, nous pouvons voir deux choses. D'abord, quand vous vous présentez devant Dieu, la première des choses à faire, c'est reconnaître pécheur. Si tu te reconnais pécheur, c'est en ce moment-là que tu deviens agréable à Dieu. Tu ne peux pas être sauvé en pensant que tu vas faire des exploits spirituels pour obtenir le pardon. Mais c'est l'aveu qui conduit l'homme à obtenir le pardon de ses péchés. Ce ne sont pas ses exploits spirituels, mais l'aveu qui l'amène à obtenir grâce devant Dieu. La vérité est en nous quand nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, selon que la Bible vient de nous le dire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.
Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de péché, la vérité ne se trouve pas en lui. Parce que Dieu sait d'avance que tout homme est pécheur. Il est inutile de vous regarder comme étant une personne rejetée et comme étant une personne qui ne pourra jamais avoir de salut à cause de ce que vous avez fait. Vous vous jugez vous-même trop sévèrement, que cela vous conduise plutôt à la repentance qu'à la résignation envers le diable. Aujourd'hui, le Seigneur voudra que vous puissiez vous souvenir qu'il vous aime, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour vous sauver, pour vous purifier à travers son sang, qui est le prix qui a été payé pour que vous ne soyez plus appelés fils du diable, que vous ne soyez plus appelés égarés, mais que vous soyez appelés enfants de Dieu. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est confesser votre péché. Pour ça, nous allons lire ce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 32e, du 1er au 6e verset. Psaume 32e chapitre, du 1er au 6e verset. La Bible nous dit ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Voilà comment la Bible explique beaucoup mieux ce que nous sommes en train de vous dire en ces jours. Une personne qui se tait après avoir péché ne peut pas obtenir miséricorde. Vous vous êtes reconnu pécheur, mais vous ne devriez pas vous taire. Vous devez reconnaître cela devant Dieu. C'est cela ce que la Bible appelle confesser le péché. Si vous confessez, c'est en ce moment-là que vous obtenez le pardon, comme le psalmiste le dit. Il dit bien que tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Aussi longtemps que le psalmiste gardait le silence, ses souffrances continuaient, il avait la condamnation en lui, il souffrait au plus profond de lui-même et il se sentait rejeté. Et il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. La conséquence, et tu as effacé la peine de mon péché. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, si vous reconnaissez votre péché devant Dieu, par le nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'il a envoyé ici sur la terre, mourir sur la croix pour que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés, le Seigneur va vous pardonner. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Il va vous pardonner et vous purifier de tout péché. Ne pensez pas que vous êtes plus juste que les autres parce que vous péchez moins. Cela n'est pas vrai. Tout homme est pécheur. Commencez par là, reconnaissez vos pécheurs et confessez votre péché devant Dieu. Ne vous taisez pas. Reconnaissez vos pécheurs, avouez, et le Seigneur va vous pardonner par le sang de Jésus-Christ. Un saint n'est pas un homme sans péché, mais c'est un pécheur pardonné. Quand un pécheur confesse ses péchés, c'est en ce moment-là qu'il reçoit le pardon et il est appelé un saint. Votre juge ne peut pas vous innocenter tout simplement parce que vous avez volé 3 000 $ alors qu'il y en a d'autres qui en ont volé 100 000. Il ne vous innocentera pas pour ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur vous aime. Il vous dit que vos péchés soient peu, qu'ils soient nombreux, confessez-les. Et reconnaissez d'abord que vous êtes un pécheur. Ne vous taisez pas. Confessez que vous êtes un pécheur. Confessez vos péchés devant Dieu et Dieu va pardonner tous vos péchés. C'est de cette manière que vous trouverez grâce au-devant de lui. Regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ève avait péché la première.
Adam aussi a péché. Quand Dieu est venu, Adam a dit non, c'était Ève. Mais quand le châtiment est tombé, il n'est pas tombé sur Ève différemment de sur Adam. Tous les deux ont été condamnés de la même manière et chassés du jardin de l'Éden. Que vous ayez beaucoup ou peu de péchés, peu importe. Reconnaissez vos pécheurs, confessez vos péchés, croyez en Jésus-Christ et Jésus-Christ va vous sauver. Je vous invite maintenant à accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. C'est de cette manière et de cette manière seulement que vous pouvez avoir la vie en Dieu et que vous pouvez avoir la vie éternelle. Au jour de l'avènement du Seigneur, vous serez sauvés et vous monterez dans la gloire parce que vous serez appelés enfants de Dieu par votre foi en Jésus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu ici dans le monde, il s'est fait fils d'homme afin que nous, les fils des hommes, nous puissions devenir les fils de Dieu. Maintenant, si vous avez cru en cette parole, je vous demande de fermer les yeux. Nous allons prier. Répétez, s'il vous plaît, la prière que je vais dire tout de suite. Oui, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te reconnais comme mon seul Sauveur et mon seul Seigneur. Je me reconnais aujourd'hui pécheur. J'ai péché, Seigneur. Je ne mérite pas le ciel. Je te prie de me pardonner par ton sang précieux qui a coulé sur la croix pour moi. Sanctifie-moi et rends-moi apte à hériter du royaume de Dieu. Je te reçois aujourd'hui comme mon seul Sauveur et mon seul Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous qui venez de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui comme votre seul Sauveur et votre seul Seigneur, je vous recommande fermement d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche. Allez le voir, il vous baptisera et il vous exposera plus exactement la voie du Seigneur. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours soit me téléphoner, soit m'écrire. Que Dieu vous bénisse. Madame, Messieurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. On raconte l'histoire d'un forgeron qui était célèbre et qui vivait dans une contrée où il était très réputé pour ses bonnes œuvres. Tous les outils, tous les objets qu'il fabriquait avaient la réputation d'être bien faits et d'être complètement incassables. Un jour, il avait commis une faute assez grave et il avait été jeté en prison. Et quand il est arrivé là-bas en prison, on lui avait mis des chaînes aux pieds. Mais il avait trouvé cela comme un jeu d'enfant. Il s'est dit que je ferai venir mes outils. Je vais couper ces chaînes et je vais m'évader. Parce que c'était une prison assez mal construite. Les outils sont arrivés frauduleusement auprès de lui et toute une nuit, il a essayé de se défaire de ces chaînes. Il n'a pas réussi.
Ces forgerons étaient très étonnés parce que c'était le meilleur qu'on pouvait compter dans la contrée. Le matin, quand il a essayé de bien observer ces chaînes, il a vite compris ce qui s'était passé. C'était lui-même qui avait fabriqué ces chaînes. Et comme il faisait toujours du bon travail, un travail fini, impeccable, et qu'il avait fait ces chaînes de manière qu'aucun forgeron, qu'aucun prisonnier ne soit capable de les rompre, lui-même a échoué. Il n'a pas pu les rompre, c'était sa propre fabrication, et il a vite compris qu'il ne pouvait rien faire, alors rien pour se libérer lui-même de la prison. Notre thème d'aujourd'hui est « Tu ne peux pas te sauver ». Nous allons lire dans Jean, chapitre 8e, le verset 36e. Il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette parole de l'Écriture, le Seigneur vous la donne aujourd'hui. Ces forgerons avaient fabriqué lui-même ses propres chaînes, comme vous avez vous-même fabriqué des chaînes qui vous lient aujourd'hui à travers vos péchés. En effet, quand l'homme pêche, il se rend lui-même esclave de Satan parce que esclave du péché. Il s'enveloppe des chaînes que lui-même ne peut pas détruire. Il se lie des chaînes que lui-même ne peut pas casser. Et beaucoup de personnes essayent de faire des efforts pour s'en sortir eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a qu'un seul remède pour détruire le péché, c'est le sacrifice de Jésus accompli sur la croix, c'est le sang de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous pouvez toujours essayer, peut-être avec des fétiches, peut-être avec des idoles, peut-être avec des hommes, avec des grands maîtres, des marabouts, mais vous vous rendrez, plus vous le ferez, vous vous rendrez compte que vous êtes de plus en plus emprisonné. Parce que prendre des fétiches, amener à la maison, ou des livres de magie, ou des médailles de toutes sortes, c'est comme quelqu'un qui rentre chez lui et qui ferme la porte alors que le voleur est dans la maison. Chers frères, chères sœurs, je voudrais bien que vous puissiez bien écouter ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, parce que c'est le Seigneur qui veut lui-même que vous soyez sauvés en ce jour. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Mais si Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce forgeron avait lui-même fabriqué ces chaînes et il n'a pas pu se délivrer. Il n'a pas réussi à briser ces chaînes qu'il avait lui-même fabriquées. Vous ne pouvez pas sortir de la malédiction dans laquelle vous êtes plongé. Vous ne pouvez pas. Il vous faut un sauveur. Vous n'avez pas besoin d'un homme quelconque pour vous aider. Vous n'avez pas besoin d'une femme quelconque, d'un ami pour pouvoir vous aider à sortir, ni de l'argent, ni de quoi que ce soit. Mais vous avez besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut vous mettre en liberté. Notre ami le forgeron dont nous avons parlé, le jour où le chef de sa contrée est arrivé à la prison, il lui a dit, maintenant, le moment est venu pour que vous soyez libre. Ce même jour, on a ouvert ses chaînes avec la clé et cet homme est sorti libre. De lui-même, il n'avait pas réussi à quitter la prison. Mais il a fallu que celui qui avait la possibilité de le faire arrive pour qu'il puisse sortir de la prison. Il est parti. Ne vous confiez donc pas aux hommes, ne vous confiez pas aux fétiches, aux choses de ce monde pour trouver la vie. Confiez-vous en Jésus-Christ. C'est lui le libérateur, c'est lui le sauveur du monde. Il est le seul chemin qui conduit au Père, qui conduit à la vie, qui conduit à la paix, qui conduit à la joie. Vous ne pouvez pas trouver de salut autrement qu'en lui. Quel que soit votre péché, quel que soit votre problème, même si vous aviez été chez des marabouts et qu'on vous a condamné à mort à cause de ceci ou à cause de cela, croyez en Jésus et vous verrez que toutes ces puissances de Satan ne sont puissantes que pour ceux-là qui s'y confient. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. Vous serez délivrés des liens de Satan et des liens de la mort, des liens du péché et de la condamnation. Jésus sauve et délivre en vérité. Nous en avons vécu l'expérience et nous vous disons des choses que nous connaissons, que nous avons vécues.
Dans la Bible, dans Jean chapitre 8, toujours, on nous parle d'une femme qui avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse prévoyait à l'époque qu'une femme arrêtée en état d'adultère devait être lapidée et elle devait mourir. Les pharisiens qui avaient des comptes à régler avec Jésus, c'est dire que nous avons là une occasion de pouvoir arrêter Jésus-Christ parce que c'est certain qu'il va contredire la loi de Moïse, tellement il est bon. Ils ont amené cette femme, ils étaient une grande foule et ils sont arrivés auprès de Jésus qui était assis et était en train d'écrire sur le sol avec son doigt. Ces pharisiens posèrent la question au Seigneur. Maître, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. Vous, qu'est-ce que vous dites? Le Seigneur Jésus leur répondit, je ne suis pas contre. Moi aussi, je suis d'accord que cette femme soit lapidée. Mais je voudrais tout simplement que la personne d'entre vous qui n'a pas de péché prenne le premier la pierre et qu'il le jette sur cette femme. Et que les autres puissent le faire également et qu'elle meure. Et Jésus s'est remis à écrire sur le sol. La Bible nous dit que ces hommes commencèrent à se retirer, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Certainement que le plus âgé avait commis plus de péchés. Et il s'est dit peut-être on va me dire à moi de jeter la première pierre. Il s'est retiré et tous les jeunes ont suivi l'exemple. Quand Jésus a relevé le visage, la femme était là, seule. Jésus lui a posé la question, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne ne t'a condamné? La femme a dit, non Seigneur. Alors Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Et cette femme est partie en toute liberté. Nous comprenons pourquoi, à travers les Écritures saintes, nous trouvons que Jésus-Christ est le seul sauveur. Et je vous le présente aujourd'hui, afin que vous également vous puissiez croire en lui et que vous soyez sauvés. Oui, chers frères, chères sœurs, si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Il va pardonner vos péchés, tous vos péchés. Parce que le pardon qu'il accorde à travers son sang, c'est un pardon total. Un pardon total. Il va vous laver, vous purifier et faire de vous un enfant de Dieu. Cette femme a eu le salut, non pas à cause de sa justice, puisqu'elle n'en avait pas une. Ce qu'elle avait fait est condamnable, est mauvais, et nous ne pouvons pas l'encourager. Mais elle a eu le salut parce qu'elle s'est retrouvée au pied de Jésus. Si elle n'était pas au pied de Jésus-Christ, elle ne pouvait pas être sauvée. Alors je vous conseille de ne pas attendre le jour où vous allez devenir saint pour aller à l'église. Parce que beaucoup de gens disent, j'irai à l'église le jour où je vais abandonner mes fétiches. J'irai à l'église le jour où je vais abandonner l'adultère. J'irai à l'église le jour où je vais renoncer à la boisson, où je vais renoncer à ma mauvaise conduite, à mon vol ou à ma fraude. Jésus veut que vous puissiez venir auprès de lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Oui, tel que vous êtes. Cette femme est arrivée auprès de Jésus telle qu'elle était. Elle n'était pas sainte, mais elle était pleine de péchés et elle méritait la mort. Elle est arrivée auprès de Jésus dans cet état-là. Jésus l'a vue, a vu son cœur et il a pardonné à cette femme. Et en quittant la face de Jésus, cette femme n'était plus la même. Oui, si vous l'acceptez aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir en restant le même. Il va vous changer, en commençant par vous donner la vie, parce que cette femme était une condamnée à mort. Jésus lui a donné la vie. Elle a quitté la présence de Jésus en ayant la vie, libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre, disent les Écritures saintes. Voilà le message que le Seigneur veut que vous puissiez intérioriser aujourd'hui. Parce que si le Seigneur vous délivre, vos ennemis vont fuir, comme les ennemis de cette femme avaient fui. Tous ont pris fuite en commençant par les plus âgés. De même que vos ennemis vont fuir en commençant par les plus forts. Ils vont disparaître. Vos péchés vont disparaître. Vos malédictions vont disparaître. Et vous serez enfants de Dieu, propres à hériter le royaume de Dieu. Le Seigneur arrive. Il est à la porte. Il frappe déjà. Écoutez sa voix
et donnez-lui votre cœur et vous serez sauvés. Bientôt les cieux vont s'ouvrir, la trompette va sonner, le Fils de Dieu va descendre. Il viendra pour chercher son Église. Ferez-vous partie du cortège? Ce n'est pas du bluff. Le temps arrive où Jésus-Christ va revenir, non pas comme le Sauveur, mais comme le juge des vivants et des morts. Voilà ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est croire en lui comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Si vous croyez en lui, vous serez sauvés comme cette femme. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Fermez vos yeux et prenez une attitude de recueillement. Répétez la prière que je vais dire pour que vous puissiez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je vous accepte aujourd'hui comme mon seul Sauveur et mon seul Seigneur. Je vous confie ma vie. Viens, entre dans ma vie. Bénis-moi, fortifie-moi dans ta grâce et pardonne tous mes péchés. Je me reconnais pécheur, je me reconnais perdu et je sais que la vie ne peut se trouver qu'en toi. Je t'invite, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, transforme-moi, donne-moi la victoire sur mes ennemis et sur les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, je te reçois dans mon cœur. Amen. Tu viens maintenant de recevoir, vous venez maintenant de recevoir Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Je vous conseille d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche. Il vous baptisera et vous donnera des enseignements appropriés pour que vous-même vous deveniez un disciple du Christ et un gagneur d'âme. Si vous avez besoin d'autres éclaircissements, vous pouvez soit nous téléphoner, soit nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Madame, Messieurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous parle dans la première lettre de Jean, chapitre 5e, le verset 13e, ce qui suit. Première lettre de Jean, 5e chapitre, 13e verset. Il est écrit: Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Notre thème est: vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr de la vie éternelle que Jésus-Christ vous propose aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour proposer aux hommes de recevoir de lui la vie éternelle, en croyant en lui comme étant le Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Il n'y en a pas deux, il y a un seul Sauveur, Jésus-Christ. Et pour être sûr, il faudra croire. Croire en sa parole. C'est aussi simple que cela. Parce que Jésus a parlé,
je crois. Et puisque j'ai cru, je sais que je suis sauvé. Dieu a simplifié les choses de sorte que l'homme n'aille point à dire que je ne sais pas faire quoi que ce soit pour être sauvé. Mais que l'homme sache que Dieu a déjà tout fait pour qu'il soit sauvé. Je voudrais que vous soyez sûrs aujourd'hui que le salut proposé par Jésus-Christ est vrai, existe, qu'il ne s'agit pas des illusions, mais qu'il s'agit de faits vrais, plus même que de l'argent comptant. Je voudrais ici vous donner une petite illustration. J'ai lu dans un livre l'histoire d'un homme qui était le capitaine d'un bateau. Il commandait un paquebot qui reliait l'Europe à l'Amérique. Un jour, il avait décidé d'amener sa propre famille au bord de ce bateau pour que cette famille puisse également contempler la mer et voir l'Amérique. Mais au milieu de l'océan plutôt, au milieu de l'océan, il y eut une grande tempête, une forte tempête. Et le paquebot allait être même renversé. Tous les objets qui étaient à l'intérieur du paquebot étaient renversés sens dessus, sens dessus. Et il est arrivé que la petite fille de ce capitaine du paquebot, qui dormait sur sa couchette, s'est réveillée. Et elle posa la question à sa mère, qu'est-ce qui se passe? Sa mère lui dit qu'il y a une forte tempête, ma fille, et nous risquons de couler. La situation est bien grave, tous les objets sont renversés. La fillette a posé la question à sa mère, maman, qui commande les bateaux? Sa mère lui répondit, c'est ton père. Il dit, c'est papa qui est aux commandes. La mère dit oui. La petite se recoucha tranquillement jusqu'à ce que le bateau est arrivé de l'autre côté. Nous trouvons à travers cette fille un modèle de foi, d'assurance. Elle n'avait pas d'autres questions à se poser. Elle voulait seulement savoir si c'était son père qui était aux commandes. Parce qu'elle savait que son père était un bon capitaine. Il avait la réputation de bien commander les bateaux. Et elle a posé la question à sa mère, le bateau fait tout ça, le bateau bouge, le bateau veut se renverser, d'accord, mais qui est aux commandes? Est-ce que c'est mon père? Sa mère lui a dit oui. Quand on lui a dit que c'était son père, elle ne s'est même pas inquiétée de la tempête, elle s'est tout de suite endormie, sachant qu'il n'y aura rien. Elle était sûre. Elle était vraiment sûre que comme son père est aux commandes, rien de mauvais ne pouvait lui arriver. C'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Que vous pouvez être également sûr de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu, de sa force. Parce que Jésus-Christ, en venant dans le monde, il n'est pas venu ici pour échouer. Il était venu pour réussir, il était venu en vainqueur et il a vaincu. Il a affronté le péché et la mort à votre place. Il a vaincu le péché parce qu'il n'a pas commis de péché ici sur la terre. Et il n'en commettra jamais, il n'en avait jamais commis auparavant. Il a vaincu la mort parce qu'il a été tué par des hommes, enterré. Et le troisième jour, il est sorti libre et vainqueur du tombeau. Il est monté dans la gloire et il vit éternellement. Jésus-Christ est vivant. Vous pouvez être sûr que le salut qu'il vous propose est vrai. Puisque lui-même a vaincu le péché, il est capable de vous pardonner de tous vos péchés. Il ne vous demande pas grand-chose. Il vous dit tout simplement de croire en lui, de venir à lui. Voilà tout ce qu'il vous demande. De l'accepter dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Si vous l'acceptez, vous avez le pardon, vous avez la vie éternelle, et au jour de son avènement, vous pouvez aller au ciel. Parce que l'enfer existe. Il ne s'agit pas d'une simple légende. Le châtiment éternel aura lieu. Et là, dans l'enfer, il n'y aura aucune possibilité de salut. Le moment d'être sauvé, c'est maintenant. Si vous acceptez maintenant Jésus-Christ, vous serez sauvé. Mais si vous refusez de croire en Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce qu'en ces jours-là, vous aurez à crier, à pleurer
personne ne vous écoutera. C'est maintenant le moment. C'est maintenant le temps de la grâce, le temps où l'évangile est prêché pour que vous soyez sauvés. Ne vous mêlez pas avec des moqueurs, ceux-là qui sont là uniquement pour se moquer de l'évangile, pour se moquer des serviteurs de Dieu, pour se moquer des églises. Beaucoup d'autres l'ont fait avant toi. Mais je vous conseille de ne pas le faire, de ne pas vous mêler aux moqueurs, mais de croire en Jésus, de croire en cette parole de l'Écriture que nous venons de lire. Il est écrit que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie éternelle n'est donc pas une vie à recevoir plus tard, mais c'est une vie que nous recevons ici sur la terre. Quand vous croyez en Jésus, vous recevez la vie éternelle au même moment et vous irez avec jusque dans le royaume de Dieu. Le jour où vous quitterez ce monde, puisque le Seigneur viendra et il enlèvera son Église. Vous devez faire partie de l'Église du Seigneur qui sera enlevée. Ne vous laissez pas tourmenter par les choses de ce monde. Vous n'avez absolument rien à perdre en donnant votre vie à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Si vous croyez en lui, vous arriverez au Père et vous échapperez au jugement dernier. Ne vous moquez pas. Ne dites pas que ce jugement n'arrivera jamais. Parce que quand Dieu avait dit que homme, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière, cette parole, jusqu'aujourd'hui, continue à s'accomplir. Et vous ne ferez pas exception. Vous allez mourir. Et cela est écrit dans la Bible. De même que cette parole s'accomplit dans la vie de chacun de nous, de même la parole sur la vie éternelle s'accomplira dans la vie de quiconque y croira. Le même qui avait promis la mort, c'est le même qui a promis la vie. Si vous croyez en la mort, pourquoi vous ne pouvez pas croire en la vie, puisqu'elle vous est proposée même gratuitement, en dehors de vos œuvres? Parce que vos œuvres ne vous sauveront pas. Mais c'est votre foi en Jésus qui vous sauve. À cause de ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Il a porté vos péchés et votre mort. Il a porté votre condamnation pour que vous ayez la vie. Les bonnes œuvres que vous allez faire, ce sont les conséquences de votre salut. C'est-à-dire, c'est quand un homme a cru en Jésus qu'il est né de nouveau, qu'il devient une nouvelle créature et qu'il commence à accomplir des bonnes œuvres. Pas avant. Donc les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais c'est l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix qui sauve. Si vous croyez en Jésus-Christ, mort sur la croix pour vous, vous croyez qu'il a porté vos péchés sur la croix, qu'il est mort pour vous sauver, qu'il a vaincu la mort pour que vous ayez la vie. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Et vous allez devenir une nouvelle créature. Vous allez commencer à poser de bonnes œuvres. Vous pouvez être sûr que cette parole est vraie, qu'elle sauve. Soyez autant sûr que Pierre l'était au moment où Jésus lui a dit, quand Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit à Jésus, si c'est vous, Seigneur, dites-moi que moi aussi je marche sur l'eau. Jésus lui avait dit, viens. Jésus n'avait pas transformé la mer en terre ferme, mais il a donné une parole. Pierre, viens. Pierre a écouté la parole, il a suivi, il a mis en pratique la parole et il a marché sur les eaux. C'est quand Pierre a eu peur, quand il a douté, qu'il a commencé à foncer. Mais il s'est souvenu de son Seigneur, il a crié, Seigneur, sauve. Et le Seigneur a étendu la main, il l'a sauvé. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui. Tournez-vous vers lui et vous serez sauvés. Quand vous lisez dans Luc chapitre 7e, du 6e au 10e verset, vous trouvez là-dedans qu'il s'agit là d'un centenier qui avait fait venir le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il guérisse son serviteur. Mais quand Jésus s'approchait de sa maison, il a envoyé des hommes pour lui dire que dites-lui que Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Moi qui suis un soldat, je suis soumis, je suis un officier, mais je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va, à l'autre vient et il va. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il était sûr que celui qui venait là, c'était Dieu, le Dieu saint. Et il n'a pas voulu que Jésus entre sous son toit. Parce qu'il se disait-il, je ne mérite pas que vous puissiez entrer sous mon toit. Je suis un homme pécheur, je suis indigne. Et quand il a dit ces paroles,
Jésus a vu que cet homme s'était reconnu pécheur. Il a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une grande foi, une aussi grande foi. Et le serviteur de cet homme fut guéri par un mot du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être sûr que cette parole que je viens de vous donner, elle est la parole du salut. Croyez en Jésus maintenant et vous serez sauvés. Je vous invite à faire cette prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ avec moi. Vous pouvez la répéter après moi. Oui, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. Tu as versé ton sang pour le pardon de mes péchés. Je suis sûr que toutes ces paroles qui ont été dites viennent de toi. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu as pardonné mes péchés. Je te remercie. Merci pour la paix, pour la joie et pour la grâce que tu m'accordes. Je te supplie, Seigneur, au jour de ton avènement, souviens-toi de moi. Merci, Seigneur, car aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon seul Sauveur et mon seul Seigneur. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Je vous demande d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche. Il priera pour vous et il vous baptisera. Il vous donnera des enseignements qu'il faut pour que vous-même vous deveniez un vrai disciple du Christ et que vous soyez capable d'amener d'autres âmes à la repentance et à la vie éternelle. Vous pouvez soit aussi nous téléphoner, soit nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Madame, Messieurs, je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ, dont nous attendons l'avènement, lui qui reviendra dans sa gloire pour nous chercher et nous amener dans son saint royaume, qui est devenu le nôtre par sa mort sur la croix, par sa résurrection et par notre foi. Nous avons pour thème le pouvoir à recevoir. Le pouvoir à recevoir, c'est notre thème. Nous lisons dans Matthieu chapitre 28e, le 18e verset. Il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la parole de Jésus. Il l'a dit, il l'a affirmé et c'est vrai. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, tout pouvoir, quand il dit tout pouvoir, c'est tout. Il n'y a pas un seul pouvoir qui soit en dehors de Jésus. Jésus a reçu tout le pouvoir. Dans les ciels et sur la terre, Dieu lui a donné tout pouvoir, ce que nous appelons plein pouvoir. Alors, ce pouvoir, Jésus n'a pas voulu le garder pour lui-même. Voilà le côté où nous trouvons que notre Seigneur est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est plein de bonté et de compassion. Il a voulu nous donner aussi une partie de ses pouvoirs.
Et il veut vous les donner aujourd'hui. Oui, vous avez besoin de pouvoir. Parce qu'il y a des choses qui vous dépassent, qui sont humainement impossibles à réaliser. Vous n'arrivez pas à vous en sortir devant certaines difficultés d'ordre social, d'ordre matériel peut-être, ou d'ordre spirituel, ou d'ordre familial. Vous ne vous en sortez pas, vous vous sentez tout impuissant. Et voilà, le Seigneur vous visite aujourd'hui pour vous dire, j'ai reçu tout pouvoir de mon Père, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et il veut vous donner une partie de ses pouvoirs. Quelle nouvelle merveilleuse, quelle bonne nouvelle. Puisqu'il ne peut donner le pouvoir que celui qui l'a. Je crois que beaucoup de personnes connaissent ce qui était arrivé à un soldat qui s'est retrouvé devant l'empereur Napoléon Bonaparte. En effet, l'empereur était sur son cheval et les troupes étaient alignées au-devant de lui au garde à vous. À un moment donné, le cheval a fait un faux mouvement et l'empereur allait être projeté par le cheval. Il pouvait bien se briser la colonne vertébrale ou encore la jambe ou encore même mourir parce qu'il y a déjà eu des accidents mortels avec des chevaux. Au moment où le cheval était en agitation, aucun des soldats n'osait quitter les rangs pour pouvoir aider l'empereur à ne pas tomber. Parce que tous avaient reçu l'ordre d'être au garde à vous et personne ne pouvait bouger. Mais un des soldats a quitté les rangs courageusement. Il a couru et il a saisi le cheval, il l'a maîtrisé. L'empereur n'est pas tombé. L'empereur l'a regardé et il lui a dit « Merci, capitaine ». Et ces soldats, regardant l'empereur, il lui a immédiatement posé la question « De quel régiment ?» Et l'empereur lui a dit « De ma propre garde, de la garde impériale ». Et cet homme est parti. Au moment où la troupe était dispersée, il est allé là où se trouvaient les officiers. Les officiers l'ont repoussé. Ils lui ont dit, mais vous n'êtes qu'un simple soldat, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il a dit, non, je suis capitaine. Et les officiers ont dit, mais depuis quand vous êtes capitaine? Qui vous a fait capitaine? Et ce soldat, qui était devenu capitaine, a montré l'empereur. Et l'empereur a acquiescé. Et ceux qui étaient moins gradés que lui se sont tenus au garde à vous, au-devant de lui. Vous voyez que rien qu'à travers la parole de l'empereur Napoléon Bonaparte, qui avait dit à ces simples soldats, merci capitaine, ce soldat est devenu effectivement un officier et il a été respecté comme tel. Parce que l'empereur avait qualité pour faire de quelqu'un, d'un soldat, un officier. Il avait dit et le soldat l'a pris au mot. Le soldat n'a pas dit à l'empereur, non, vous vous trompez, je ne suis pas capitaine, je suis un simple soldat. Quand l'empereur lui a dit merci capitaine, il n'a pas douté. Il a plutôt demandé, je devrais être capitaine de quel régiment? Je devais commander quel régiment? Et tout de suite, il a été affecté. Monsieur, madame, ce que je vous demande, c'est de croire. De croire en Jésus-Christ, qu'il a le pouvoir et qu'il vous donne le pouvoir aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, quand vous lisez du 6e au 13e verset, la Bible est en train de nous dire que Jésus est cette lumière qui est venue dans le monde. Et cette lumière en venant dans le monde, ceux qui ont reçu cette lumière ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme son seul Seigneur et son seul Sauveur a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, vous l'avez bien entendu, être un enfant de Dieu est un pouvoir, comme être un prince est un pouvoir. C'est tout un pouvoir. L'enfant d'un roi, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir. Cet enfant a le pouvoir et il est respecté en tant que tel. Il ne peut pas être traité dans le royaume comme n'importe qui. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, vous avez reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas une simple chose, mais c'est un pouvoir.
Et ces pouvoirs impliquent beaucoup de choses. Nous allons en trouver deux. Dans Luc, chapitre 10e, où nous lisons le 19e verset. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voici le bonheur qui vous attend. Si vous acceptez Jésus, si vous le recevez aujourd'hui comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, la Bible nous dit clairement que ces pouvoirs-là que vous allez recevoir vous permettra de marcher sur les serpents et les scorpions. Entendez par là les mauvais esprits, les sorciers, les marabouts, les puissances des ténèbres. Vous allez marcher sur eux et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus dit rien, cela veut dire rien. Rien ne pourra vous nuire, dit le Seigneur. Voici ce qu'implique ce pouvoir d'être un enfant de Dieu. Prenez encore Luc chapitre 9e, verset 1er. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Quand vous devenez enfant de Dieu, Jésus l'a dit d'ailleurs, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Jésus a dit ces choses. Il a dit même que même si les serpents viennent vous mordre, ça ne vous fera rien du tout. Vous n'allez pas mourir de ces venin. Il savait de quoi il parlait. Vous voyez le pouvoir qui vous est proposé aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans son amour et dans sa bonté, il ne garde pas ce pouvoir pour lui tout seul. Il vous le donne aussi. Il vous le propose. Si vous le recevez comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, vous aurez le pouvoir sur les démons, sur les sorciers, sur les puissances des ténèbres. Vous aurez le pouvoir sur les malades. Donc vous pouvez même aider ceux qui vous entourent. Vous pouvez même changer votre environnement. Vous pouvez même changer votre famille. C'est ce qui est écrit d'ailleurs. Que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous pouvez guérir les malades. Donc avec le pouvoir reçu de Jésus, le fait que vous soyez devenu enfant de Dieu vous permettra même d'aider les autres. Aujourd'hui, vous avez devant vous le pouvoir à recevoir, que Jésus vous propose. C'est à vous de l'accepter ou de le rejeter. Si vous recevez Jésus-Christ, en vous reconnaissant vous-même comme étant un pécheur, Jésus-Christ entrera dans votre cœur. Parce qu'il pardonne quiconque se reconnaît lui-même comme étant pécheur. Quand vous confessez vos péchés, Jésus-Christ vous les pardonne. Il va vous pardonner et il va vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il vous suffit de croire en sa parole. Et ces quelques minutes que vous passez avec nous peuvent devenir le temps le plus important de votre vie. Parce que tout votre destin peut basculer à l'instant. En acceptant Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et votre seul pouvoir, votre seul Sauveur. Et vous recevrez un pouvoir extraordinaire, celui d'être appelé enfant de Dieu. Les démons, les puissances des ténèbres, les scorpions, les serpents, comme Jésus les appelle, vont trembler constamment au-devant de vous. Vous marcherez en vainqueur. Dans les ténèbres, vous apporterez la lumière. Quand la nuit viendra, la lumière viendra en vous. Parce que Jésus va faire de vous la lumière du monde, puisque dans sa parole, il y a la vie et la lumière. Il y a la vérité et l'esprit. Dans la parole se trouve Dieu. Dans la parole se trouve le Seigneur. Croyez maintenant. Je vous en exhorte et je vous presse. C'est vraiment urgent. Non pas seulement pour ce monde ici, mais pour l'avenir. Parce que ce monde passera. Votre vie a un terme. Même Abraham n'a pas vécu éternellement sur cette terre. Lui, le père de la foi. Il est mort. Élie est parti. Paul est parti. Vous également, comme moi, nous allons partir. Mais où? C'est la question que vous devez vous poser.
il n'y a que deux endroits, l'enfer et le ciel. Il n'y a que deux possibilités, mourir ou vivre. C'est à vous de choisir aujourd'hui, car le Seigneur vous propose son royaume. Croyez en Jésus-Christ et vous allez recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous allez dominer sur vos ennemis, vous allez dominer sur les puissances du diable et au jour de l'avènement du Seigneur, vous verrez sa gloire, vous entrerez au ciel. Si vous avez cru en cette parole, je vous invite à faire cette brève prière avec moi pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, et vous aurez le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Répétez cette prière après moi. Oui, mon Sauveur Jésus, je vous reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon seul Sauveur et mon seul Seigneur. Vous êtes Fils de Dieu. Je crois en vous. Je vous reçois maintenant. Pardonnez mes péchés, purifiez-moi, sanctifiez-moi. Donnez-moi la vie éternelle. Je veux demeurer avec vous tous les jours de ma vie. Que votre nom soit béni et sanctifié sur la terre et là-haut dans le ciel. Je vous reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Allez voir maintenant le pasteur de l'église la plus proche. Il vous recevra, il priera pour vous et il vous donnera des enseignements qu'il faut pour que vous deveniez un vrai disciple du Christ. Que Dieu vous bénisse.